Abbé Jean-Pierre, chers frères et sœurs, comme nous venons de le chanter, Dieu nous accueille en sa maison aujourd'hui, qui est un jour tout à fait exceptionnel dans la famille franciscaine, le jour où nous célébrons la solennité de Saint François d'Assise. Nous avons commencé cette célébration il y a déjà 2 jours passés avec une conférence ici, le premier jour, et les transitus célébrés à Doissou. Aujourd'hui, c'est le 3e jour où nous célébrons l'Eucharistie, où nous célébrons la solennité de Saint François d'Assise. Vous êtes donc les bienvenus à cette célébration. Comme vous le savez bien, Saint François, c'est le digne fils de l'Église. Fêter Saint François, c'est aussi entrer dans cet élan avec toute l'Église qui célèbre la sainteté de son Fils. Cette célébration de l'Eucharistie devrait être présidée par Monseigneur Jean-Luc Hudson, mais il a été empêché. Il a été pris par notre archevêque pour une mission, donc du 3 au 5. Voilà pourquoi il n'est pas au milieu de nous. Et M. l'abbé Jean-Pierre a accepté de présider cette Eucharistie en sa qualité de doyen de Gré-Doissou. Cher Jean-Pierre, merci de nous introduire dans cette célébration. Et nous sommes réunis au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, chers confrères, aujourd'hui même, l'Église clôture ce temps de la création, ou plutôt, nous sommes invités à avoir un regard bienveillant et fraternel à la création, ce qui nous donne de communier intensement à ce que Saint François d'Assise a vécu. Portons également dans notre prière ce soir pour les évêques réunis, pour les synodes sur la synodalité de Rome. Confions à notre Seigneur par l'intercession de Saint François d'Assise que nous apprenons à connaître et que nous essayons de connaître déjà depuis 2 jours. Avec lui, prions pour que nous puissions prendre soin de notre Église. Prendre soin de l'Église, c'est prendre soin de nous-mêmes. Tournons-nous vers le Seigneur qui nous aime tant, qui nous donne de bénir dans son pardon et sa miséricorde. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Apprends-nous à nous détacher comme lui des richesses de la terre pour partager sans fin les trésors du ciel. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Voici le grand témoin qui, pendant sa vie, répara la maison de Dieu et, durant ses jours, consolida le sanctuaire. C'est de son temps que fut creusé le réservoir des eaux, un bassin grand comme la mer. Il prit soin de son peuple pour le préserver de la ruine. Il réussit à développer la cité. Il trouva la gloire au milieu du peuple. Il agrandit l'entrée de la demeure et du bain. Comme l'étoile du matin au milieu de la nuit, comme la lune au jour où elle est pleine, et comme le soleil, il resplendit dans le temple de Dieu. Parole du Seigneur. Dieu, mon bonheur et ma joie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Dieu, mon bonheur et ma joie. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices. J'ai même le plus bel héritage. Dieu, mon bonheur et ma joie. Mon cœur exulte. Mon âme est en fête. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Dieu, mon bonheur et ma joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Ne vous fiez pas à votre propre jugement. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les hommes. Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Ne vous faites pas justice vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture dit, c'est à moi de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun ce qui lui revient, dit le Seigneur. Bien plutôt, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sous ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien.
Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Frères et sœurs, chers amis, en ce troisième jour du Triduum franciscain, les lectures que nous venons d'entendre ont un écho particulier dans la mesure où elles correspondent vraiment à ce que Saint François a vécu. Je pourrais dire, sans me tromper, que ces lectures avaient du sens, ont donné sens à la vie de Saint François d'Assise. Lui qui, de par sa conversion, avait reçu du Seigneur la mission de bâtir sa maison, construire sa maison, comme nous l'avons entendu le premier jour à la conférence du frère Roger. Il ne s'agissait pas seulement de l'Église comme bâtiment, comme édifice, mais il s'agit aussi de l'Église comme famille des enfants de Dieu. L'Église comme communauté, et cette Église se voue, se loue. Bâtir l'Église a pour sens aujourd'hui la bienveillance que vous avez, que nous avons vis-à-vis de l'Église. Je dis bien bienveillance dans la mesure où nous portons cette Église, dans ses faiblesses, dans ses joies, dans ses peines, mais aussi dans ses souffrances, parce que cette Église est en même temps le reflet de notre vie humaine, marquée par ses faiblesses, mais aussi par ses forces. Alors, bâtir l'Église, c'est soucier de l'Église, prier pour elle, lui apporter une main forte pour que cette Église continue à rayonner de la parole et de la lumière qui nous viennent de Dieu. Dans la deuxième lecture, on voit bien le fondement de la prière même de Saint François, qui est appelé à la fraternité universelle, la fraternité avec tous, la fraternité qui appelle à la paix et à l'harmonie, la paix dans cette création que Dieu nous a confiée. Et célébrer aujourd'hui la fête de Saint François d'Assise a un sens tout à fait particulier. En ce moment où nous prions et nous continuons à prier pour la sauvegarde de la création comme un don précieux que Dieu nous a fait, et nous-mêmes sommes le gâteau de la création dans la mesure où notre regard
bienveillant, notre regard est attentif vis-à-vis de cette création. Et l'évangile que nous venons d'entendre, vraiment très suggestif, Jésus s'adresse à une foule accablée par le poids de la vie, la fatigue de la vie qui a ses hauts et ses bas. Mais cette foule, et aujourd'hui et ce soir, c'est vous, c'est nous, c'est moi en particulier. Jésus s'adresse à nous ce soir pour nous inviter à être liés à sa propre vie, reliés à lui. Venez à moi, vous tous qui peinez, qui souffrez, courbés sous le poids du fardeau. Et qu'est-ce que ça veut dire, fardeau, aujourd'hui? Eh bien, c'est tout ce que nous traînons. Je n'ose pas dire des casseroles parce que nous n'en traînons pas toujours, mais tout ce que nous avons comme projet qui régisse, tout ce que nous avons comme projet qui n'aboutissent pas, mais tout ce que nous avons comme souci, comme peine, et même les joies, voilà qui rentrent dans notre sac